aura pas toi. Alors là, Chapeau, Letto. un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau. Alors le chapeau. Bonjour à tous, je suis Philippe Chapeau en direct de Lille. Qui es-tu donc Brûlatour, rédacteur en chef de Les Enfants de la radio. Là, d'un côté, à gauche, vous avez le rat des villes, et puis à droite, vous avez le rat des champs. C'est ça, quoi. Très urbain. Très content, on est très content. Allez, petit sponsor de notre Alors là, Chapeau. Ce podcast vous est présenté par podcastai.com. Podcastez mieux, plus vite, plus intelligemment. Ça aurait pu s'appeler aujourd'hui, alors là, casquette. Alors la casquette, la belle casquette des Media Days. Je suis donc à Lille. Je viens de terminer le beau studio podcast qui va nous servir demain toute la journée pour faire beaucoup d'interviews, comme on a réalisé la même chose à Strasbourg, puis précédemment à Lyon, et puis l'année dernière aussi. On va réunir tous les professionnels de la communication, les régies radio, Professionnel. print, audiovisuel et aussi digital. Beaucoup d'acteurs comme LinkedIn, YouTube, et puis des événements aussi, Hellfest, Tomorrowland, tous ces gens-là sont des exposants et les visiteurs et toutes les marques. Et il y a beaucoup de marques à Lille, beaucoup de marques, et j'imagine que je vais croiser aussi pas mal de stations de radio, dont le groupe Secom qui Oui, c'est un acteur important de ce territoire géographique. acteur important de ce territoire géographique. Allez, on va, comme à notre grande habitude, mais cette fois sans vous dire qui, simplement vous allez découvrir nos 2 interviews de la semaine, puisque cette semaine, nous avons des vidéos à vous présenter, 2 belles vidéos. Voilà qui vous allez retrouver cette semaine. Aujourd'hui, chacun est dans sa bulle avec les réseaux et avec les plateformes de streaming. Même avec les médias en général, on a cette tendance-là à segmenter énormément chaque population. Et finalement, il n'y a plus tellement d'endroits où on va être exposé à la diversité de la musique. Quand on aime le métal, on va être capable de s'enfermer dans du métal toute la journée. Quand on aime le rap, on s'enferme dans du rap. Et on va s'enfermer comme ça parce que chaque média essaye de capter ces petites audiences les unes à côté des autres pour les cumuler au final. Et l'enjeu, c'est d'arriver quand même. Et la radio est, je pense, toujours un outil formidable pour ça, parce que ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que ça touche tout le monde de façon indifférenciée. Tout le monde peut brancher sa radio à n'importe quel moment, on ne sait pas qui est derrière le poste. Et en fait, ça permet de rassembler des gens, de forcer le programmateur à essayer de les rassembler, d'être fédérateur, de diversifier, et de le sortir de sa bulle d'information, ou en l'occurrence de sa bulle musicale. Voilà, Thierry Voyer de Radio Néo. Ouais, c'était pas trop compliqué de deviner qui se cachait derrière cette interview, puisque c'était écrit derrière. C'était écrit derrière, Thierry, qui explique le processus d'écoute et d'identification des artistes et l'impact des réseaux sociaux et du streaming sur la découverte musicale. Et puis aussi les stratégies d'accompagnement des artistes. D'accord. Et l'importance aussi de l'obtention de la pleine fréquence à Paris, Fred. Oui, voilà, ça c'est l'actualité quand même. Moi, tu l'as annoncé dans tes colonnes. Oui, il me semble, oui. Non, mais c'est vraiment la grosse actualité. Bravo à Néo, avec un nouveau président, me semble-t-il aussi. Un nouveau président, exactement, Christophe Mercier, qui a d'autres radios, je pense qu'il faudra qu'on en parle avec lui aussi, qui est membre du club HF. C'est dans le cadre d'ailleurs de cette adhésion au club HF que l'on a réalisé cet entretien. Et on est très content de voir que d'abord Néo prend une fréquence complète qui était en partage avec Ici et Maintenant. Et c'était blanc, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien ici et maintenant, c'était arrêté. Il n'y avait rien sur la demi-fréquence. Donc, c'était assez original d'avoir une fréquence où d'un seul coup, il y a du blanc. Et de l'autre côté, il y a Radio Néo à certaines heures. La pleine fréquence. Alors, il nous dit, ça change tout et ça change rien, parce que de passer d'une fréquence, d'une moitié de fréquence à une fréquence pleine, on pense que ça change tout, mais en fait, tout le boulot est à faire quand même. Et puis, quel impact ça aura, c'est compliqué à savoir pour les radios associatives en termes d'audience. Donc, il nous raconte tout ça, 3 quarts d'heure d'entretien que vous retrouverez en intégralité pour tout le monde, puisque c'était dans le cadre du Club HF, et que dans le cadre du Club HF, l'entretien est en intégralité pour tout le monde. Et puis, qui va-t-on découvrir en une de notre mag de demain ? C'est parti.
Ici, à New York, là, j'ai eu la chance aussi de travailler sur un format qui s'appelle Radio Monaco Made in New York. Parce qu'il faut savoir que Radio Monaco, qui diffuse donc à Monaco, a une station ici sur SiriusXM et qui diffuse un programme qui est fait pour les Français à New York. Et une radio donc en français avec des actualités américaines et plus particulièrement new-yorkaises. Et donc cette radio diffuse ici sur SiriusXM un canal spécifique. Donc j'ai pas mal développé ça avec Gildo Pastor, qui est donc le propriétaire de Radio Monaco. Mais qui est donc cette personne, Fred ? Mais c'est Joachim Garraud, c'est ça ? Eh oui, c'est Joachim Garraud qui partage ses débuts avec les radios pirates dans les années 80 et ses expériences avec The Mix. Et puis un épisode qui met en lumière son livre I Love My Digi Life, qui sort le 7 février. Il ne sortira pas pour le salon, il a tout essayé, mais ça sortira juste après. Il y en a 500 qui sont édités. Il n'en reste plus qu'une centaine. Si vous voulez, vous retrouverez le lien dans l'article. Et puis, donc dans ce livre I Love My Digi Life, ça inclut des chapitres interactifs sur la radio et les podcasts. Et il nous montre un peu quasiment, pas toutes les pages, parce qu'il y en a 528 de pages. Il nous montre toutes les pages avec des photos exclusives de certaines personnalités, je ne vous dis pas lesquelles, que vous retrouverez pour les abonnés. Et il y aura une petite intro pour tout le monde. Et puis, les abonnés découvriront l'intégralité de l'interview avec des photos exclusives qu'il n'a jamais montré, puisque ça sortira que le 7 février pour notre entretien. Donc voilà, Joachim Garraud qui a travaillé quand même avec énormément d'artistes dans le monde et beaucoup de radios, et notamment FG de manière assez importante. Voilà pour les deux interviews de la semaine. Alors oui, il y a une petite modification depuis ce matin. Il y a Marion Gagnon qui est meneuse de, je ne sais pas comment on dit, meneuse de, pas de revue, hein, mais meneuse de jeu, me semble-t-il, sur Europe 1, qui sort un livre qui vient de sortir là, il y a ces dernières heures, qui s'appelle L'envers, non plus l'envers du décor, mais l'envers du micro. Et elle raconte les coulisses de sa vie à la radio. Alors, c'est des angles assez intéressants parce qu'elle écrit donc pour son fils. Voilà. Donc, elle écrit aussi pour les lecteurs, mais le bouquin est construit de cette façon-là. Et elle a déjà près de 20 ans, me semble-t-il, de carrière de mémoire. Et alors, donc, elle a comment dirais-je, je ne trouve plus mes mots aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Elle a je ne sais pas. Elle a un livre qui va sortir. Une expérience des musicales et des généralistes. Enfin, vous découvrirez ça. Et la semaine prochaine, on aura une animatrice qui est sur Kiss FM, qui s'appelle Annie, qui est vraiment très sympa. Voilà. Ah bah super, voilà, vous avez déjà. Alors, donc, on aura un article mardi, un article mercredi et un article jeudi. Je le répète parce qu'il y en a qui n'ont pas encore forcément compris. On a fait une petite coquille dans le dernier magazine. Mea culpa, c'est qu'on a laissé la date de la semaine d'avant sur la couverture. Donc voilà, donc il y en a qui ne savaient pas quand est-ce que sortait le deuxième article. Si on a 2 articles, c'est mardi et jeudi. Si on a 3 articles, comme c'est le cas donc la semaine prochaine, on vient de l'annoncer, c'est mardi, mercredi et jeudi, simplement pour avoir des articles de manière éclater et pas tout sortir d'un coup. C'est un peu l'idée de ce mag hebdo que vous découvrirez demain à partir de 5h30, puisque je pense qu'il paraît à 5h30, si je ne me trompe pas, Fred. 5h50, je crois. 5h50. Allez, on va découvrir l'interview hebdo et je vous ai préparé des nouveaux extraits de notre interview, de notre portrait hebdo. C'est parti. L'interview hebdo. Bah alors là, chapeau. Et j'en ai une, j'ai pas pu la gérer. J'ai une galère quand la méthodologie de l'étude SIM, donc de la médiométrie belge, on va dire, a changé en 2005, si je me rappelle bien, et que tous les efforts de redressement des audiences de RTBF que j'avais fait depuis 2003 se sont effondrés en un jour. Ouais, en un jour. Retour à la case 2003. 2 ans d'effort pour rien. Voilà. Ça, c'était épouvantable. Un souvenir négatif qui remonte maintenant. Je l'avais oublié, mais j'ai fait un effort là, de recherche dans mon passé difficile. Et donc, c'est parce que tu parlais de méthodologie, l'importance de la méthodologie, évidemment.
Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que je me suis beaucoup occupé d'audience. Parce que là, je me suis dit, ouf, comment c'est possible? Voilà, un portrait que vous retrouvez pour les abonnés de manière intégrale sur la page d'Alors là, Chapeau. Il y a 2 autres portraits qui sont disponibles, je vous rappelle. Ce sont des portraits longs, plus d'1 heure, qui vous permettent de découvrir autrement ces personnages importants de l'audio à nos yeux. Franck Lanoux, d'abord, qui nous a accordé un long entretien. Katia Sanro et bien entendu Francis Goffin. Et on verra qui vous découvrirez le mois prochain, puisque chaque mois, le dernier mardi du mois, vous découvrez un nouveau long portrait. Et on en a encore dans la besace, je peux vous dire, et pas des moindres. Voilà, Fred, pour... super, c'est génial. C'est sympa, Francis, on a fait vraiment, c'était très agréable. Francis qui est toujours en activité, consultant indépendant auprès des grands patrons et patronnes de radio. Donc voilà pour les interviews de la semaine. On va passer au top news, Fred, si tu en es d'accord. Allez. Le top 5 des news de la lettre.pro. Alors là, chapeau. Ouais. Alors d'abord, Lagardère Radio qui signe la plus forte progression sur le numérique. Bon, on sent que ça comment dirais-je, ça frémit un peu chez Lagardère Radio, du moins sur le bateau amiral, principalement sur Europe 1. Voilà, il y a eu une grosse couverture médiatique ces dernières semaines. Le Radio France tire à boulet rouge sur le groupe Bolloré. Bolloré lui répond et fait quasiment la même chose. Bon, je suis pas certain que ce soit bon pour le secteur. Bref, mais ça permet de faire parler et de Radio France et donc d'Europe 1. Ouais. Et bon, on le voit sur les audiences, en particulier numériques. RNE en Espagne qui tourne la page de l'AM et qui va donc accélérer sur le DAB+. Il y avait je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu que la newsletter de Creedland ce week-end était consacrée à des radios qui lâchaient l'AM, ce qui n'est pas une nouveauté. En France, ça fait déjà quelques années que les généralistes ont quasiment toutes, me semble-t-il, tiré un trait sur ce genre de diffusion. CBC Radio-Canada qui est devenu plus éco-responsable. Alors, il y a vraiment, c'est un article assez intéressant. Ils ont publié un rapport d'éco-responsabilité. Alors, il faut aller le chercher, c'est une sorte de néologisme. Et donc, ils montrent comment ils sont susceptibles de faire des efforts pour gaspiller moins d'eau, consommer moins d'énergie. Donc tout ça, moi je le vis pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, mais vu de l'extérieur, ça a l'air d'être un peu contraignant. Bon, ils affichent quelques chiffres. Moi, je sais pas si c'est du greenwashing ou autre chose, parce que c'est un peu à la mode de dire qu'on utilise du papier recyclé et qu'on fait gaffe à sa consommation d'électricité. Mais il y a quelques bons exemples à puiser dans la stratégie de CBC Radio-Canada. France Inter qui a enregistré plus de 48 millions d'écoutes de podcasts en un mois. Bon, là aussi, ça donne le ton. La radio reste à la première place du top 3. Moi, je ne suis pas certain que dans les prochains mois, enfin d'ici la fin de la saison, elle quitte la première place de ce top 3, même s'il y a quand même des challengers et des outsiders comme RTL et Europe 1 qui n'ont pas la même quantité aussi d'épisodes de podcast que France Inter. Donc ça explique peut-être cela. Mais bon, je pense qu'ils vont dépasser en début d'année prochaine les 50 millions par mois, ce qui est quand même pas mal. Et puis on parlait tout à l'heure de Radio Néo qui allait exploiter et motoriser une fréquence dite pleine en Ile-de-France. Ben, c'est aussi le cas de Vivre FM qui a... Ouais, alors sans surprise, quoi. Il n'y avait pas de. Ah ouais, sans surprise, mais appel à candidature, j'imagine quand même, parce qu'ils ont arrêté soudainement suite à l'arrêt d'une subvention. Ouais, voilà. 5 millions d'euros, je pense, 5 500 000 euros qui a été donné par une fondation. Et obligatoirement, 5 millions, je pense. 5 millions. Ouais, c'est énorme. Et non, c'est vraiment énorme. Quand tu as une subvention comme ça qui s'arrête obligatoirement, c'est compliqué de continuer. Ça devait représenter 97% de leur budget annuel, j'imagine. Ouais, donc ils reviennent, c'est une bonne nouvelle, parce que bon, il y a les gars qui y sont plutôt sympas, sont même sympas. Et donc voilà, c'est une bonne nouvelle et c'est un article qui a connu une bonne résonance. Voilà. Oui, parce qu'une radio FM qui s'arrête, c'est jamais bon signe. Ouais. Et là, qu'elle revienne et qu'elle reprenne de la force. Et puis, c'est quand même
une radio qui est très orientée handicap et qui, je pense, va continuer dans ce sens. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour l'insertion et pour la diversité de nos Absolument. radios. Si on parle rapidement du fonds de soutien, on a vu quelques sénateurs ou c'est pas des sénateurs, je pense, c'est C'est des sénateurs qui ont. députés. Non, il y avait un sénateur hier, ouais, c'est ça, qui a dit en gros qu'il passait un amendement pour maintenir l'AFP, maintenir les radios associatives. Ouais. J'ai vu passer ça hier, je pense. Donc Ouais. voilà, ça va. Des fois ça monte, des fois ça descend. On sait pas. Mais au final, c'est quand que ça va être décidé tout ça, Fred? On sait Normalement, ça devrait être d'ici la fin de l'année parce que je crois que c'est une obligation juridique que de déposer un budget avant la fin de l'année. Sinon, ensuite, Ah, voilà. je pense qu'on peut le faire passer. Enfin, je ne suis pas un spécialiste du droit étatique, mais je crois qu'on peut le faire passer par décret, il me semble, Ouais. ce qui sera peut-être le cas. Mais il n'y aura pas, comment on appelle ça aux États-Unis, toi qui as vécu une partie de ta vie aux États-Unis, il n'y a pas une impeachment, je ne sais pas quoi, Ah oui, quand il n'y a pas de budget, je crois que les gens sont plus payés et s'arrêtent de bosser, quoi. Ce qui n'est pas le cas en France, parce que la 5e est ainsi faite par De Gaulle, ça permet, même s'il n'y a pas de budget, de continuer quand même à payer des fonctionnaires. Donc vraiment, j'en sais pas, mais j'en sais pas plus, mais vu de l'extérieur, ça ressemble plus à une usine à gaz qu'autre chose. oui. En tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent, que vous soyez une grande radio, une petite radio, et si vous connaissez des sénateurs ou des députés, maintenez le combat pour que le fonds de soutien soit maintenu à égalité au moins de l'année dernière. C'est important pour la diversité et pour la démocratie en France, qui est quand même contrôlée beaucoup par juste une poignée de personnes. Allez, on passe à la suite. Allez, je vais te faire un petit jeu, Fred. Je t'ai préparé un petit jeu. Je t'ai préparé un petit jeu, c'est de sources sûres, de sources douteuses ou de sources totalement douteuses. Et La dernière fois qu'on a fait ça, ça a failli se terminer à la barre d'un tribunal. Donc, alors, la dernière fois, c'était le premier numéro de la lettre pro oui, de la enfin, radio. on a dû faire une quarantaine de numéros sur la colonne de une, ce genre de choses. Et à chaque fois, ça partait au clash. Honnêtement, c'était parfois très violent même. En fait, le concept, c'est mon père qui l'avait trouvé il y a un certain temps dans un magazine qui s'appelait Multimédia Magazine. Et il sortait, c'était toujours vrai, mais il disait de sources sûres, de sources douteuses ou de sources totalement douteuses. Comme ça, vous avez les réponses. Alors, la Suisse lâche le DAB ou revient à l'AFM? Revient à l'AFM. De sources sûres. Ah ouais, là c'est sûr, c'est voté. Donc ils vont pouvoir rallume l'AFM. En FM jusqu'en, je sais pas, 2000. Ça devait s'arrêter cette année, je crois, et puis c'est repoussé de 3-4 ans. Ouais, comme quoi, la mesure d'audience, ça a quand même son importance. Ça rappelle à l'ordre la comptable, le directeur des programmes, toutes sortes de gens. Donc voilà, courageux mais pas téméraire. Courageux mais pas téméraire. iHeart, stop l'IA. Sûre, douteuse ou totalement douteuse? Je dirais non. Au contraire, ils appuient. iHeart, stop l'IA. Complètement. Plus d'IA au niveau des animateurs, plus d'IA au niveau des jingles, plus d'IA au niveau de la musique. iHeart a décidé de stopper la totalité de l'IA et se bat contre maintenant. Ils s'en servaient même pour la musique. Oui, ils s'en servaient pour de la musique, ils s'en servaient pour des voix, ils s'en servaient. Donc là, c'est un peu compliqué en interne parce que c'est un grand groupe. Et puis la dernière, de sources sûres, douteuses ou totalement douteuses. Allez, je te dis de sources totalement douteuses. Philippe Générali est à la retraite. Le président de RCS qui est à la retraite. D'accord. Mais il est arrivé, il devait y être depuis déjà quelques mois, il me semble, non? Non, depuis vendredi dernier. D'accord. Bonne retraite à Philippe, alors. Bonne Si retraite. c'est une source sûre. Ça, on ne sait jamais. Hein. Moi, jamais en totalement douteuse, mais est-elle sûre? Alors, en tous les cas, c'est souvent c'est un individu qui est souvent passé sous les radars. Il n'est pas très médiatique, hein, mais voilà ce qu'il a fait, c'est un truc. Une page de tour. Non, mais c'est énormissime ce qu'il a fait. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. Non, mais honnêtement, il y a des milliers, tout ça depuis Orléans. Il y a des milliers de radios aujourd'hui sur la planète qui sont motorisées par ce logiciel-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des conséquences que ça a eu sur le marché radiophonique mondial, quoi.
Ouais, Et c'est un ouais. mec qui est plutôt discret, il est très sympa, moi, je le crois Ah sur, ouais, sur fantastique. quelques Moi, j'aime beaucoup le personnage. manifestations. Ouais. Et donc, je ne sais pas si on se rend bien compte, d'ailleurs, personne ne se rend compte des bouleversements tectoniques que les outils qui ont été créés ont provoqué sur le marché radiophonique mondial. Hein. C'est un Ouais. truc énorme. Ouais. Donc voilà, donc Voilà. alors je pense qu'il va rester quand même un peu un certain temps aux manettes, mais voilà, c'était la source totalement douteuse de la semaine. Allez, on y Eh va, bien, on part sur les chiffres dont Fred raffole. Si vous avez ah des ouais, les chiffres, chiffres. envoyez à Ouais. Fred, envoyez vos chiffres, il aime ça. Et les goodies, goodies Ah ouais. et chiffres. La stat enquête de la semaine. Bah alors là, chapeau. Allez, Alors, quel et numéro un républicain chiffre, un chiffre sur une casquette, là, c'est une petite mort. Hein. C'est le climax. Là. Un Si tu chiffre mets, sur une casquette? ben oui, si tu mets un goodies sur lequel, par exemple, un goodies, une casquette sur lequel il y a un chiffre, là, Ah oui, je te comprends, d'accord. Donc, si vous c'est avez des cadeau. goodies et que sur ce goodies, vous avez par exemple 47 pour 47 FM, ou Ouais. vous avez 100% pour 100%, Ouais. ou il y en a plein. Hein. Alors là, en radio, il y en a un paquet. Bah, si vous voulez faire un beau cadeau à Fred, Ouais. envoyez-lui, vous envoyez aux éditions HF, on lui fera passer, puisqu'il n'est pas dans nos bureaux, Non. des goodies, et je peux vous dire qu'il sera le plus heureux des hommes pour Noël. Les gens me disent, mais t'es jamais au bureau? Alors je dis, bah, si, enfin, je passe des fois au bureau, mais c'est ingarable. La rue d'Elma, c'est ingarable. Donc voilà, je donne cette explication. La gare des Labs, c'est une vraie explication en plus. J'aime pas tourner, Ça n'a pas marché. virer, voilà. Donc des chiffres, direction les tropiques. Ah ouais, ouais, pourquoi pas, c'est en cette froideur hivernale. Et moi, j'aimerais bien siroter un petit mojito là sous un palmier aux Antilles. J'avoue que ça me dérangerait pas. Moi non RCI là-bas qui signe des audiences qui sont remarquables, à 35 points en Martinique Ah et ouais. près de 33 en Guadeloupe. Hein, ça fait 47 points de PDA. Je ne sais pas si vous imaginez sur comment sur je trouve pas mes mots aujourd'hui, mais c'est embêtant sur le marché publicitaire, 47 de PDA. D'ailleurs, il faudrait toujours prendre la PDA avant l'audience cumulée. C'est un mauvais réflexe en France. Ouais. On utilise l'audience cumulée. En réalité, c'est pas l'indicateur clé. Hein. Bah non. Ou alors, moi, j'ai raté quelque chose. L'indicateur Ah non. clé, Je pense c'est la que PDA, quoi. les professionnels sont assez d'accord avec toi. Ah ouais, Moi, putain, j'en avais parlé la part d'audience, quoi. depuis Donc, longtemps avec mon Indervo des Indés Radio eh qui était ouais, avant à mais Médiamétrie, et c'est PDA qui est bien entendu. Après, chacun communique avec les chiffres qui sont bons pour eux. ouais, d'accord, mais bon, normalement, c'est la PDA. Hein. Bon, ce qui ne change rien sur le marché français, puisque celle qui fait le plus d'audience cumulée et de PDA, c'est France Inter. Donc, Eh oui. la messe est dite. Donc, voilà, RCI, quand même, c'est top. Et puis, là, il y a Freedom. Hein. Alors, on voit que ça Ah s'effrite. non, ouais, Là, quand Freedom, même. il faut écouter Freedom. Si vous n'avez jamais écouté Freedom, mettez-vous sur Internet, Ouais. écoutez Freedom. On n'y a pas été. Il me semble qu'on y avait Si, été. eh oui, bien Si, sûr. on y On a a, été, on a ouais. fait un. Alors, c'était les prémices des Radio Tours. Ouais. Mais on avait été dans les studios, non? Oui, oui, on avait été à Freedom et on avait vu comment ça se passait. Ils étaient venus aussi D'accord, à ouais, c'est bien ce qui me l'événement de 2 semblait. jours. Ouais, Ils sont à Saint-Denis, je crois, c'est ça, hein? exactement. Ouais, tout à Ouais, fait. pas dans le 9-3, hein, dans le 9-7-3, me semble-t-il. Il faut prendre l'avion, quoi. En l'avion, Voilà. 10 heures, on avait pris 10 ou 11 heures d'avion, je pense. Arrête, c'est 11 heures hein, pour aller là-bas, et encore quand tu as le vent dans les fesses. Et donc, Freedom fait quand même plus de 24 points d'audience cumulée, donc c'est bien. En plus, j'avais été puni ce jour-là. Philippe m'avait pris un billet en écho, alors que lui, il était en business. Ah vrai. Oh là 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 là, quel menteur. Et donc, j'étais un petit pigiste, quoi. Je gagnais 30 francs, c'était à l'époque. Pour faire un magazine, c'était 30 francs. Mais le Et, croyez donc, il m'avait mis en queue d'avion, là où c'est le plus dangereux, en écho, et monsieur avait pris champagne et caviar en écho, en Non, business. n'importe quoi. Non, Voilà. mais je rêve. Donc, allez à la Réunion parce qu'ils sont très sympas. Voilà pour les chiffres. Si seulement, hein. Alors, allez, peut-être qu'on fera ça avant de fermer les éditions HF, si un jour on ferme. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut partir avec la caisse et fermer après, quoi. On n'irait pas loin. Allez, on irait en décollant de Brive, on peut aller jusqu'à Rocamadour. C'est 15 bornes, un vol d'oiseau. brancher les aigles, ouais. Allez, on continue avec, je sais plus où j'en suis moi. Si, coup de cœur. Allez, le coup de cœur de la semaine, c'est parti. Le coup de cœur de Fred et de Mr. Hat. Bah alors là, chapeau. Ça s'appelle toujours coup de cœur et coup de gueule. Ouais, coup de cœur, Il coup de gueule. n'y a pas par exemple coup de téléphone, coup de boule.
Coup de blues, non, coup de soleil, Non, non. non, 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 non. C'est quoi ton coup de cœur de la semaine, monsieur Fred? Ah, c'est compliqué parce qu'on passe tellement d'infos, heu, c'est vraiment compliqué. Il y a bien cette matinale obscure de Issy-Lorraine là qui, est la 41e de France sur 44 à être, maintenant, mécanisée, avec des caméras et diffusée, en Ah oui, morte et j'ai vu. mortelle sur France 3. Ouais. Donc, bon, alors moi j'avais dit: «Ils vont arriver au bout du bout avant le 31-12». Apparemment ce ne sera pas le cas, hein. Ouais. Donc, Ouais, il va c'est encore falloir limite. voilà, il en reste 3 maintenant. Alors j'ai pas noté lesquels c'était. Ouais, Heu, motorisé par Multicam Systems, hein, qui a été longtemps exposant d'accord, au ouais, monde de ouais, la ouais. radio. Mmh. Ouais, alors ça prouve, c'est pas encore terminé, il en reste 3. Moi je sais pas lesquelles ne sont pas diffusées encore. Généralement, si elles ne sont pas diffusées, c'est souvent lié à des problèmes d'architecture. Tu vois, Ouais. les studios sont trop petits, il y a pas assez de recul pour les caméras, donc les gars, ils sont obligés généralement d'aménager dans d'autres locaux, donc c'est pas aussi simple, hein, quand même, hein. Mais bon, Ouais, voilà, c'est je vous montrerai, moi, ça fait partie de mon coup de cœur de la semaine, le studio, podcast des Media Days. On a une caméra 360, c'est celle qui me filme actuellement et donc on peut, bah, allez, je vais vous faire un petit tour. Vous voulez que je vous fasse un petit tour? bah, Heu, ouais, 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 je vais vous faire un petit tour du studio. Donc c'est une caméra 360 là qui est en train de me surpris. filmer. Ouais. Et donc, on peut rajouter donc la bande panoramique au-dessus de moi. Je vais mettre en plein écran Mmh. pour qu'on puisse voir, complètement. Vous voyez, en fait, là, je vais, pouvoir bouger la caméra et vous montrer, le studio. Donc, en fait, on tourne autour et vous allez voir, on va avoir un premier micro, voilà, premier micro. On va Ouais, avoir un deuxième micro, voilà, et puis ensuite, on va avoir de l'autre côté, les 2 autres micros, donc un micro là et un micro là, et ça ouais, permet, en fait, de pouvoir automatiquement, voilà, on peut zoomer, on peut déplacer la caméra et me voir à nouveau. Voilà, je ouais, suis et là. ça va chercher la personne qui parle automatiquement? Exactement. En fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle, ça, permet, directement et automatiquement de montrer, on peut aller jusqu'à 3 personnes, en simultané qui parlent en même temps. Donc c'est assez sympa. Moi, ça m'amuse, écoute, hein. Non, non, mais Et en c'est plus, une, le résultat est assez probant. Je ne sais pas si vous avez d'accord. vu, Tu avais heu acheté ça sur AliExpress, non? ah non, 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 ça vaut quand Non? même 2 000 et quelques euros. Ah ouais! La caméra, donc c'est pas une petite caméra, 360, mais par contre, le gros avantage, c'est que ça permet de ne pas avoir, des champs et des contre-champs avec des caméras qui coupent le passage, et donc les gens peuvent s'installer, et D'accord. surtout, tu as une caméra pour 3 plans. Donc ça simplifie beaucoup la Ouais, ouais. gestion, et c'est en USB, ce qui fait que tu n'as pas à changer de studio. Donc si jamais, les France Bleu qui, veulent avoir des systèmes sans changer le studio, on a des solutions. Il suffit d'acheter Podcast Magazine. Il y a 4 numéros et on en parle dans le numéro 4 de Podcast Magazine, podcastmagazine.fr pour ceux qui veulent. D'accord, ils auraient pu faire plein d'économies avec ton idée, là. Bah, oui, et puis c'est une idée, qui est pas récente, hein. J'ai testé ça déjà l'année dernière, et là je m'améliore de plus en plus, et je sais pas si vous avez vu la dernière interview de François Querel, sur, The Media Leader avec, monsieur Ball, qui est le PDG du Crédit Mutuel. Ouais. Le résultat est assez vraiment, vraiment bluffant. On avait fait un très beau studio à Strasbourg. Donc allez voir, sur LinkedIn la vidéo, de monsieur Ball, D'accord. Sauf que PDG là, de tu es pas en 4K, là? si, 4K. D'accord. Ouais, c'est de la 4K, donc on peut aller, très haut. Pour mon coup de cœur à moi, c'est les Media Days, hein, parce que demain, on va réunir, toute l'industrie, de la communication à Lille. C'est la plus grosse date de l'année avec plus de 1 200 inscrits, déjà, et ça risque d'augmenter un peu demain. Il y a une grosse activité, hein, beaucoup de marques présentes à Lille, et puis le studio podcast filmé avec des interviews toute la journée. Voilà mon petit coup de cœur. Allez voir mediadays.org, et puis si, vous passez, voilà, et vous me passez un petit coup de fil si vous voulez entrer, que vous avez été refusé à l'entrée, et on vous fera rentrer avec plaisir avec la lettre de la radio. C'est au stade, Et non? Vous étiez au stade, là, non? Tu es au ouais, stade de on est au Lille? stade, Ouais, au stade, Mauroy, je pense que ça s'appelle. je sais pas. Je pense que c'est ça. Ouais, je suis pas spécialiste, tu sais, moi, le sport, j'ai arrêté. Alors, on peut Ah, appeler c'est ça trop. le stade Philippe Chapeau. Voilà, Ça, non, ouais, non. stade Allez, Philippe on part Chapeau. sur les bonnes ondes de la semaine, monsieur Fred. Les bonnes ondes à saisir au plus vite. Bah alors là, chapeau. Ah, mais là, Alors, on qu'est-ce va entamer la trêve des confiseurs, donc c'est pas de job, hein, c'est encéphalogramme plat, au moins
Mais oui, c'est vrai. Je retire cette expression qui est très familière. Mais non, c'est la trêve des confiseurs. Donc, avant la trêve des confiseurs, c'était du 25 au 2 janvier. Voilà, on levait le pied. Là, j'ai l'impression que ça commence cette semaine. Là. Moi, je ne reçois plus de mails depuis ce matin et ça ne reprendra pas avant le 15 janvier prochain. J'ai l'impression que tout le monde est un peu en surtension mentale. Donc, voilà, là, il ne se passera rien, sauf accident industriel, dans le secteur de la radio avant le 10-15 janvier. Ouais, besoin de vacances tout le monde. Eh bien, écoutez, prenez-en. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas encore noté les dates, l'année prochaine, le Paris Radio Show, puisqu'on va parler maintenant de l'agenda de la semaine. Sortez vos agendas. Bah alors là, chapeau. Il y a quand même 2-3 trucs. 2-3 trucs. Ensemble pour le DAB, le 18. Il reste des places aussi si vous voulez. Malheureusement, j'ai eu Maëlo donc, qui est en charge de l'association et on aura du mal puisque nous, de Brive-la-Gaillarde, et puis je reviendrai juste de Lille puisque c'est cette semaine. 18. C'est c'est jeudi, le 18. Ouais, c'est jeudi, voilà, exactement. Et donc, ça va être très difficile. Mais si vous voulez y aller, bien entendu, vous pouvez nous contacter ou contacter l'association directement. Les Media Days, donc c'est aujourd'hui. Non, c'est demain, pardon. N'importe quoi. Demain. Donc, si vous avez envie de passer, que vous êtes à côté de Lille, envoyez-moi un petit SMS ou un petit mail à philippe.chapeau@gmail.com, puisque en mobilité, c'est mon mail. Et on vous fera rentrer avec plaisir pour voir ce studio et puis rencontrer les professionnels de la communication qui sont présents ici, plus de 70 exposants. Et puis une partie open innovation assez intéressante avec des boîtes qui sont, tu sais, dans l'espace de Xavier Niel à Paris. C'est 42, je ne sais plus comment ça s'appelle. L'espace de start-up. Et donc, il y a une vingtaine de start-up qui sont là et qui sont dans les secteurs de la communication et dont certains avec lesquels on va travailler. Donc, un qui est partenaire d'ailleurs de la Journée mondiale de la radio, qui permet de faire des analyses assez poussées sur la presse écrite et digitale. Pour un peu comme Kantar, tu vois, c'est de la revue de presse, mais vraiment avec la sauce de l'IA, très bien montée. On vous en parlera bientôt de cette start-up. Et puis d'autres start-up, dont il y a des robots, il y a des trucs, c'est assez marrant. Ah, j'adore les robots, moi, surtout si c'est Nono. Nono, le petit robot. Nono, le petit robot. Eh bien, on part sur les merci. Allez, on va remercier nos membres du club HF. Merci. Vraiment merci. Bah alors là, chapeau. Alors là, chapeau, on remercie 21 juin, la boutique Broadcast de Broadcast Associés, Médiatique Conseil, Podcast AI, et puis toutes les marques de Xperi, Rapid, DTS Autostage et AIM, et puis aussi Radio King avec Towercast, qui a annoncé d'ailleurs que toutes les radios d'énergie sont désormais motorisées par Radio King. Une bonne synergie là, un bon achat de Towercast. Ah bah ouais, en plus c'était une belle petite boîte, et ça l'est toujours. Exactement. RCS Europe, bien entendu, on en a parlé tout à l'heure. Save Diffusion avec les marques Tyline, Wheatstone et autres, puisqu'ils sont multimarques. Et puis WinMedia et multimarques. Ouais, WinMedia pour la partie membre du club HF Solutions, et puis pour les pros, Alouette la radio, Brandy qui nous fait des beaux jingles, Fanscore qui analyse et qui fait maintenant avec de l'IA qui vous facilite la programmation musicale, Daily Pub, si vous avez besoin de petites publicités rapides, il faut aller les contacter, rapido@dailypub.fr. C'est marrant, c'est très bon comme mail, rapido@dailypub, on s'en rappelle. Open Sky Media qui vous aide pour vos studios et vos équipements audiovisuels. Oxygène, on en parlait tout à l'heure de Christophe Mercier, avec Oxygène et Vosges FM, et Radio Néo également, qui est maintenant dans ce groupe, on peut dire, puisqu'il y a quand même plusieurs radios. Radio Player, un groupe qui génère de l'audience aussi. Ouais, qui génère de l'audience. Le CIRTI, le syndicat des radios et télévisions indépendantes. La Skol Radio, si vous voulez vous former, il y a beaucoup de formations. Ils ont monté une formation à Montpellier maintenant, ils sont à Rennes, et puis ils sont en train de se déployer, de se développer avec Sylvain Delfaux
qui en est à l'initiative, qui fait un boulot assez considérable. Marc Reversa qui a un podcast qui s'appelle Test d'excellence et qui nous soutient avec le Club HF. Et puis voilà, pour les membres, si vous avez envie de devenir membre du Club HF, ça nous soutient. C'est 49,90 par mois avec un engagement de 12 mois et vous avez accès à plein de petites choses, plein de petits services. Et puis surtout, vous nous soutenez et on parle de vous comme on vient de le faire régulièrement. Voilà, Fred, pour la journée. Toi, comment s'est passé ton week-end sinon, à part ça? Il a fait très beau en Corrèze ce week-end. Mais vraiment, c'était un temps splendide, un soleil Très radieux. Vraiment, avec des températures qui étaient anormalement douces pour la saison. Donc j'en ai profité pour mettre le museau dehors. J'ai fait pas mal de choses en extérieur ce week-end. Rien de bien exceptionnel, hein, je tiens à vous le dire, mais voilà, c'est toujours plus sympa. Ouais, tout est exceptionnel Comment quand on habite la Corrèze. Tout est exceptionnel quand on habite la Oui, Corrèze. oui. Après, il s'agit d'observer, de savoir regarder. Il y a 100 000 trucs. Non, mais c'était un super week-end, hein, vraiment. Bon, j'ai fait un peu de Mac aussi. Ouais. Je dis ça parce que le patron est là. Donc je dis, j'ai fait un peu de Mac, j'ai fait des articles. Comme ça, après, je suis bien vu. En fait, c'est pas vrai. Il a les pieds en éventail et puis il sirote son petit cocktail en disant qu'il fait semblant de travailler. Donc voilà, non, mais tout s'est bien passé. par l'IA. Toi, tu étais sur la route, toi, hier après-midi, là. Ouais, j'ai 7h30 de route pour venir à Lille. C'est Donc énorme. j'ai passé mon dimanche sur la route. 7h30. Moi, je sais Ouais, même pas si je 7h30. pourrais. Moi, je vais pas à Rocamadour déjà, donc Lille. Ça va donner envie à tout le monde d'aller à Rocamadour et de découvrir Rocamadour, qui est très joli d'ailleurs. La cité mariale, voilà, c'est pas très loin de Brive, c'est vraiment un beau port de pêche. Enfin, il n'y a pas grand-chose autour. N'allez pas, c'est pas Paris ni une métropole. Hein. Il y en a qui s'ennuieraient. En plus, le téléphone ne passe pas, donc. Voilà. Non, mais bon, il y a quand même de belles choses à voir si on peut faire plein de choses chaque jour. Fromage de chèvre, notamment. Turenne, et puis tous les châteaux. Des fromages de chèvre, du sauciflard, voilà. Il y a aussi le musée de Néandertal qui a réouvert, là, qui est très joli. Génial. Alors là, il faut que vous y alliez. C'est vachement bien. La découverte en 1905 des frères Buissoni par hasard dans une bouffia, parce qu'on ne dit pas grotte en Corrèze, on dit bouffia, dans le sud Corrèze notamment, la découverte d'une bouffia avec ce cadavre de Néandertalien a révolutionné l'histoire de la préhistoire. Hein. C'était trois abbés, les abbés Buissoni, qui habitaient à la chapelle au sein. Bon, c'est un port de pêche, il n'y a pas grand-chose, je vous l'accorde, mais il y a le musée. C'est sympa en plus. Ouais, il vient d'être fait intégralement cet été. C'est très interactif. On a fait un petit tour avec les enfants et honnêtement, ça vaut le coup d'aller si vous passez dans la région, sur le musée de Néandertal. Et puis il y a beaucoup de grottes dans la région, beaucoup de grottes à aller visiter. Lascaux est pas loin, et Lascaux 2 non plus. Absolument, ouais. Et puis si ça vous dit, vous pouvez acheter une maison à Sarlat aussi, c'est très joli. Ouais, il y a des bonnes patates. Absolument, mais il en faut beaucoup pour pouvoir poser un petit billet. On est hors sujet, c'est pas grave, on aime ça aussi. C'est le petit mot de la fin. Merci Fred pour ce 13h09, là il faut que je vous laisse, j'ai une vie. Ouais, c'était un beau épisode. Allez, vous pouvez, c'est tout pour Alors la Chapeau, l'hebdo de la semaine. Toutes les informations sont tirées du site lalettre.pro de la newsletter Ne partez pas encore, à laquelle vous pouvez vous abonner. Vous la recevez tous les soirs par mail à 18h. C'est 2 € par mois, c'est pas grand-chose, mais c'est important. Et si vous voulez soutenir cette émission, le Club HF Pro dont je vous ai parlé, le Club HF Solutions, et puis n'oubliez pas de nous envoyer vos communiqués ou vos commentaires sur rédaction@lalettre.pro. Et puis parlez de cette émission autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir un peu les contenus gratuits, et puis pour les abonnés, allez faire un tour sur la page Alors la Chapeau avec toutes les vidéos en intégralité, rien que pour vous. Voilà. C'est fort. C'est fort. Non, là, honnêtement, on a fait un très bel épisode. On peut rien dire. Oui, je sais pas si c'est intéressant, mais bon, c'est toujours un plaisir. Toutes les vidéos ont marché. J'ai entendu tous les audios. Écoute, très bien. Faut juste me changer de caméra parce que moi, je suis rouge comme un cul ou comme un coq. Donc, les gens me disent t'es malade. Il y a un truc. Je dis non, ça va. Non. Philippe me dit c'est la caméra et quand Bon. Voilà. Allez, on va. Je vais finir comme le drapeau danois si ça continue. Allez, merci. Bon, Philippe, bon courage à Lille quand même.
Restez avec nous tous les lundis à 12h30 pour dire n'importe quoi avec nous. On a dit n'importe quoi qu'à la fin. Tout le reste, c'était quand même plutôt vrai. Ouais, plutôt vrai. C'est même Allez, très bien. Ciao. Bonne semaine. Ouais, ciao. Alors là, chapeau. let's go. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûle à tout. Alors le chapeau.